Gloire à Dieu. Seigneur, nous te recommandons ce temps, nous prions pour que tu nous conduises et surtout que tu nous parles, Seigneur. Parce que ta parole donne la vie, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, recevoir la vie à l'écoute de ta parole et la foi aussi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel, au chapitre 1er. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 3. Donc je lis dans la version français courant, 1 Samuel, chapitre 1er, verset 3. Chaque année, Elkana se rendait à Rama au sanctuaire de Silo pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient prêtres du Seigneur à Silo. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié, mais à Anne, il donnait une part de choix. Dans d'autres versions, c'est écrit une portion double, car il l'aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui ait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse, avec ses ânes pour l'humilier, de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Voilà ce que la parole nous dit. On nous dit que Anne était triste de la situation qu'elle vivait. Elle vivait cette situation comme une sorte d'injustice, le fait de ne pas avoir d'enfant. Et on nous donne une information concernant son mari. On nous dit que son mari l'aimait et il lui donnait une portion double. Et malgré cela, Anne était toujours triste. Et un jour, son mari lui dit, on ne l'a pas lu, mais on pourra le lire à la maison, son mari lui dit, mais pourquoi tu continues à être triste? Est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 fils? Et cette réflexion d'Elkana, son mari, est un peu le point central de notre méditation ce soir, de cet après-midi. La méditation, c'est ne pas se conformer au monde, ne pas se conformer tout court. En fait, la souffrance d'Anne est liée au fait qu'elle veut se conformer. Elle veut être comme tout le monde. Elle veut être comme toutes les femmes. Elle veut être comme Pénina, sa rivale. Elle veut avoir un enfant comme toutes les mamans ont un enfant. Or, le passage, on n'a pas lu, mais on nous dit que cette situation, c'est Dieu qui l'avait voulu ainsi parce que c'est Dieu qui l'avait rendu. Vous voyez que dès le départ, la conformité ne tient pas parce que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. C'est là que je veux insister, c'est que nous vivons dans un monde où on est tous dans des moules. Et la Bible en parle déjà longtemps à l'avance. On peut lire, on peut lire Éphésiens 2. Éphésiens 2, voyons ce que la Bible nous dit. Éphésiens 2, 2, mais on peut lire le verset premier aussi, c'est facile à retenir. Éphésiens 2, 2. Mais on peut lire le verset premier. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Verset 2. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef de puissance spirituelle de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. On peut lire aussi Romains 12, l'exhortation du Seigneur, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner l'intelligence, une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est
Parfait. Alors, on nous donne une information ici. C'est que vouloir se conformer au monde, c'est finalement un piège qui peut sortir de ce que Dieu veut pour nous. Je ne sais pas si on est d'accord. Voilà. Le thème, c'est ne pas se conformer. La souffrance d'Anne est liée au fait que, finalement, elle veut être comme tout le monde. Et c'est ça, bien aimé, le piège de la conformité. Le monde nous enseigne, ne serait-ce que en nous regardant tel que nous sommes ici, on n'a pas tous la même taille. On n'a pas tous la même forme des yeux. On n'a pas tous le même physique. On n'a pas tous la même voix. Donc, forcément, si nous sommes différents, c'est que la conformité ne marche pas. Mais malgré ça, en tant qu'humain, on cherche toujours à faire comme un tel, à faire comme un tel, à parler comme un tel, à réussir, entre guillemets, comme un tel. C'est là que je vais insister. Et c'est ça aujourd'hui. Si on en parle, c'est parce que c'est une maladie qui touche aujourd'hui et qui font souffrir les chrétiens. Parce que le danger de la conformité, c'est quoi? Puisque je n'arrive pas à être comme l'autre, alors je vais être aigri. Je vais être triste. Mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour obtenir ci? Moi, j'ai fait comme ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme en français on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, la formule que l'autre a fait, on va vouloir faire la même chose. Mais parfois, tu vas faire la même chose, même mieux, ça ne marchera pas pour toi. Voilà. Et quand ça ne marche pas pour toi, tu vas dire, mais il m'a menti, il ne m'a pas dit la vérité, il m'a caché quelque chose. Pourquoi mais vous voyez comment? Alors que non, les choses se font comme ça. Mais il y a une idée dans la tête où on se dit, comme on a lu dans Ephésiens 2 qui nous dit qu'on ne doit pas marcher comme le monde fonctionne. Elkana dit quelque chose à Anne. Déjà, on nous dit que Elkana donnait une portion double à Anne. Donc, c'est comme si Dieu compensait le manque qu'elle avait. Mais cette portion double-là n'était qu'un avant-goût parce que Dieu, lui, savait qu'il allait lui donner un enfant. Mais quel enfant? Pénina, on dit qu'elle avait des enfants, mais on ne parle pas des enfants de Pénina. Anne n'en avait pas, mais aujourd'hui, on connaît. Vous voyez, je ne sais pas si on comprend un peu le fonctionnement. Vouloir se conformer, finalement, ça va nous précipiter, bien-aimés, on va sortir du plan de Dieu. Combien ont voulu faire des choses parce qu'un tel a fait? À 25 ans, il faut se marier. Je veux me marier aussi à 25 ans. Alors, quand tu arrives à 24 ans ou tu arrives à 25 ans, rien du tout, la pression. Là, tu commences à t'inscrire sur des sites. C'est pour ça qu'il y a des sites aujourd'hui de rencontres, des sites même chrétiens, entre guillemets. Vous voyez la conformité là où ça va. C'est-à-dire que les choses du monde, on rajoute juste le mot chrétien. Comme ça, ça c'est... Mais bien aimé, c'est pas parce que tu es sur un site chrétien que tu vas tomber sur un chrétien. Déjà dans l'église, l'apôtre Paul dit que tous ceux qui descendent en Israël ne sont pas juifs. Ça veut dire que tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas chrétiens. Il y a des moutons noirs, je ne sais pas d'où vient l'expression, mais il y a voilà, il y a du livret aussi, qui peut paraître comme du blé, mais pendant 20 ans, on a l'impression que c'est du blé alors que c'est des livrets. On ne sait pas. Vous voyez, le piège de la conformité, vouloir faire comme l'autre, tu vas tomber dans ce piège-là. Vouloir ressembler à tout le monde. Et c'est ça, le piège dans lequel Anne elle était malade. Elle souffrait de cela. En vivant les mortifications, les moqueries de sa rivale. Elle était malheureuse. Et son mari lui dit, mais est-ce que moi, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Regarde l'amour que j'ai pour toi. Est-ce que ça ne peut pas compenser, combler le manque que tu as? C'est ça, bien-aimé. Le fait de vouloir se conformer fait que beaucoup vont copier ce qui marche, vont copier ce qui se fait chez l'autre, vont copier ce que l'autre a dit, vont copier la façon de parler. Vous savez, il y a des gens, il y a des assemblées où quand le pasteur principal, je ne sais pas comment ça se dit comme ça, parle d'une manière, on a l'impression que les autres, ce sont des clones. Ils parlent de la même... Moi, j'ai connu des assemblées où même le rire... C'est-à-dire que le monsieur numéro 1 rigole d'une manière, on a l'impression que tous les autres... Bien sûr, il y a des esprits, mais il y a aussi le côté où, à force d'être avec quelqu'un, on prend de la personne. Voilà. Même le rire, tu l'as au téléphone, tu ne sais pas si c'est l'autre, la même voix,
la même intonation, parce que à force d'entendre l'autre faire, être avec l'autre tout souvent, ben, il répète la même chose. Mais on n'est pas pareil, on est différent. Et c'est ça qui est une véritable maladie pour les chrétiens aujourd'hui. La volonté de se conformer. Ah, tel a acheté une maison. Ah, ben moi aussi j'ai un travail. Moi aussi je vais acheter. Mais toi tu ne sais pas si l'autre qui a acheté une maison, madame et monsieur travaillent, tu ne sais pas combien ils gagnent. Tu ne sais pas derrière s'ils ont un apport. Vous voyez, quand on va dans les détails, finalement, toi tu vas vouloir faire la même chose. Mais comme les banques sont regardantes, refus. Tu demandes un prêt, tu fais même pas un prêt, hein, une simulation. Hein, vous savez, le monsieur met les revenus, il met, non, rouge. Allez, non, pas du tout. Tu es aigri. Oh, mais comment lui il a fait, l'autre il travaille aussi, moi aussi je fais. Mais oui, mais les situations ne sont pas similaires. Parce que le banquier, lui, il prend en compte tous les aides, combien il te reste à la fin pour vivre, combien tu vas payer pour rembourser, combien, et est-ce que tu as un apport? L'autre, il prend son crédit à 10 ans, sur 10 ans. Toi, tu prends sur 25 ans. Le banquier se dit, j'ai plus de garantie sur 10 ans, mais sur 25 ans aussi, c'est aussi bien parce qu'il y a aussi des intérêts. Mais le risque est plus important. Il y a des paramètres qui prennent en compte des comorbidités, des maladies. Aujourd'hui, une banque va prêter à quelqu'un quand il sait que la personne ne souffre pas d'une maladie qui est déclarée. Mais quand la personne souffre d'une maladie, ils auront un peu peur parce que le risque est plus grand. Mais vous voyez, tous ces éléments-là, nous, on ne les a pas. On voit l'autre faire comme ça, on veut aussi faire la même chose. Et on tombe dans ce piège-là. Et bien aimé, Dieu ne fonctionne pas dans la conformité. Dieu veut nous sortir de cela. Vous savez, dans Jean au chapitre 5, lorsqu'on parle de cet homme qui était à la piscine, depuis combien de temps? 38 ans. Alors, lorsque le Seigneur vient, le Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que cet homme-là répond au Seigneur? Il a expliqué son cas. Est-ce qu'il a expliqué son cas? Oui. Comment il a expliqué son cas? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. L'homme rentre dans une théorie en disant, bon, pour être guéri, il y a un protocole. Il faut que l'ange descende, que l'ange secoue l'eau, et une fois que l'eau est secouée, le premier qui entre dans l'eau est guéri. Mais le Seigneur dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi, rentre chez toi. Vous voyez que l'idée de cet homme-là, c'est que la guérison vient par tel procédé. Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Et ensuite, quand toutes les conditions sont respectées, alors je peux penser à la guérison. Mais bien aimé, vous voyez, c'est ça le fonctionnement du monde. On te dit que les choses sont comme ça, mais non, nous on a le Seigneur. Le Seigneur, lui, n'a pas besoin de conformité, il n'a pas besoin de prendre exemple sur un tel pour agir. C'est ça l'exemple que Jésus nous donne, pour nous dire, on n'a pas à chercher à se conformer. Puisque l'autre a fait comme ça, ou alors c'est dans ce moment-là que tu vas avoir des conseils. On va te dire, mais tu sais, tu peux essayer ça. Tu sais, tu peux essayer de tel côté. Tu sais, tu peux faire ça, ça marche. Hein. Je connais quelqu'un qui était dans ton cas, il a fait comme ça, il a eu son travail. Tu sais, ton CV, il suffit que tu rajoutes une ligne à tel endroit, et puis tu auras ton logement. Il suffit que tu demandes à quelqu'un qui te fasse un bulletin de paie, et tu auras ton logement. Mais bien aimé, vous savez, je discutais avec un chef d'entreprise, et il me disait qu'ils arrivent malgré tout à démasquer les faux CV. Parce qu'ils ont l'expérience. Je dis, mais comment tu arrives? Il me dit, mais nous on a l'expérience. Tu sais, quand tu as l'expérience, le coup d'œil est rapide. Il me dit, par exemple, quelqu'un qui se présente, qui a 25 ans, et quand il fait le calcul du CV, il se retrouve à 38 ans. Et à un moment donné, pendant que l'autre parle, mais vous avez quel âge? 25 ans? Ok, d'accord. Mais là, 38. Bah, oui, mais c'est pas ce que je veux. Il dit voilà. Là, je comprends que c'est un CV qu'il a pris de quelqu'un. Vous voyez? Donc, ne cherchons pas à nous conformer. Combien ne font-ils pas ça? Il prend juste, il se dit, bon, plus je rajoute, plus... Mais non, mais le type, lui, il a besoin de voir que ce qui est écrit est en adéquation avec ce que tu es. Parfois même, c'est ce que tu es, que tu vas dire,
qui va l'intéresser plus que ce qui est écrit là. Parce que c'est ce qui est écrit là, on peut copier. Hein. Tu mets compétences langue, anglais. Ah bah oui, c'est pas un problème. Lui, tu arrives, il t'enchaîne en anglais. C'est facile de voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est facile, voilà. Mais bien aimé, vous voyez la conformité là où ça mène. On se dit, bon, plus que l'autre a fait comme ça, moi aussi, je vais faire la même chose. Mais non, ça ne marchera pas forcément parce que l'autre a fait la même chose. Non. Nous, on est enfants de Dieu. Nous, si ça doit marcher, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. L'exhortation, c'est de nous dire, ne pas nous conformer, puisque nous, on est les enfants de l'Éternel. Notre Dieu est Dieu. Et ne pas nous conformer, pourquoi? Parce que les projets que Dieu a pour nous sont beaucoup plus grands que ce qu'on peut imaginer. Vous voyez l'exemple d'Anne, c'est pour ça qu'on a pris cet exemple. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile, parce que Dieu avait un objectif à lui. Et Anne, tant qu'elle n'a pas compris ça, elle était malheureuse. Elle souffrait. Et parfois, tu entends quelqu'un qui fait allusion, quelqu'un qui te fait peut-être, qui dit quelque chose, mais comme toi, tu tiens tellement à la chose, tu es blessé tout de suite parce que tu as entendu, bien aimé. C'est écrit où? C'est écrit où qu'il faut que les choses soient bien aimées? Non. Nous obéissons à ce que le Seigneur dit. C'est comme ça, Seigneur, que ton nom soit béni. Mais ce que je sais, c'est que Dieu peut agir. Qu'il n'a pas besoin. Vous savez, c'est ce que Jonathan dit à son serviteur. Hein. Jonathan, un jour, il sort du camp. Son père, Saül, était le roi. Et le roi allait se battre. Donc Israël allait se battre avec une autre nation. Et il décrète un jeûne. Et Jonathan prend son serviteur. Ils partent. Sans rien dire. Et il va se battre à deux. Hein. Il va se battre contre les étrangers. Et son serviteur lui dit, attends, mais on est deux. Vous savez ce que Jonathan dit? Jonathan dit, mais tu sais, rien n'empêche l'Éternel de donner une victoire avec un grand nombre comme avec un petit nombre. Et effectivement, Dieu a donné la victoire à Jonathan. Ils étaient deux. C'est ça, bien aimé, pour nous dire qu'avec Dieu, on n'a pas à chercher à se conformer. Ah, pour avoir la guérison, on avait prié de telle manière. Et bien aimé, l'homme aime ça. Vous savez, tu mets une chemise ou une veste, tu fais un séminaire, ça cartonne. Bon, dans la tête, il y a comme une idée qui te dit, ah, pour que ça cartonne comme l'autre fois, il faut que je mette la même veste, il faut que je mette la même chemise. Bien aimé, l'humain est comme ça. Tu fais un examen, tu avais un stylo, tu dis, oh, j'ai bien travaillé. Bon, ce stylo-là, il me porte, je ne vais pas dire le mot en question, j'aime pas ce mot-là, mais dans ta tête, tu dis, bon, allez, il faut que je garde ce stylo-là, parce que quand j'ai ce stylo-là, ça me va bien. Bien aimé, c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que ce système fonctionne. Et le Seigneur nous dit, sortons de ce système-là. Nous, on doit compter sur Dieu. On ne doit pas chercher à se conformer. Notre bonheur à nous, il ne vient pas de ce que le monde peut nous donner. Notre bonheur vient du fait que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et puisqu'il a tout accompli à la croix, alors je crois que lui, il peut tout me donner. Voilà, il est écrit que si Dieu n'a pas épargné son Fils, il l'a donné pour nous, alors qu'est-ce qu'il peut nous refuser alors? Qu'est-ce qu'il peut nous refuser, bien-aimés? Ne cherchons pas à nous conformer au monde. Ne cherchons pas à copier la façon de faire des autres. Ne cherchons pas à imiter. Parfois, tu vas parler avec des amis païens, comme je parlais avec un qui me dit, en anglais, you should invest in Bitcoin. Tu dois investir dans Bitcoin parce que ça marche bien. Regarde, aujourd'hui, moi, Je dis, ah bon, pourquoi? Ah mais oui, mais regarde, aujourd'hui, j'ai investi tant et aujourd'hui, Je dis, oui, mais c'est toi. Oui, mais ça me permet, moi, aujourd'hui, d'acheter des maisons pour investir pour mes enfants, des héritages. Je dis, oui, mais c'est très bien. Moi, mon héritage, c'est la Bible. Je dis, wow, voilà. Bien aimé, c'est ça. Pourtant, quand il dit ça, c'est pour mon bien, parce qu'on est amis, on se connaît depuis petit. Mais quand il me dit, tiens, il y a ça qui marche, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses. Mais oui, mais aujourd'hui, moi, je suis chrétien et la Bible nous dit de ne pas chercher à s'enrichir. L'amour de l'argent, Timothée 6, c'est la racine de tous les maux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas investir? Il peut le faire, mais il le fait puisqu'il a été inspiré par le Seigneur. Mais pas le faire parce que, ah, tiens,
Mon ami a fait, il s'est enrichi, moi aussi. Même là, non, bien aimé, on tombe dans l'injection de Matthieu 4. Le diable, Satan qui va voir Jésus pour dire, mais si tu es le Fils de Dieu, fais ça, transforme les pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, monte au-dessus, pinacle du temple et saute. Si tu es le Fils de Dieu, regarde, tout ce qui est là m'appartient. Tu m'adores et je te le donne. Bien aimé, c'est ça ce que fait ce monde. Et c'est comme ça que Satan sort beaucoup. Parce qu'on cherche à faire comme un tel. Parfois même ce sont les parents qui vont dire, oui mais toi, les enfants des autres, mais toi mais oui, mais les enfants des autres, c'est les enfants des autres. Moi, je suis ton enfant à toi. Voilà. On cherche à se conformer. Ça amène à des comparaisons. Ça amène à voir, bon, l'autre a fait ceci, moi aussi je veux faire la même chose. Mais non, ça ne marche pas, bien aimé. Nous avons le Seigneur. Et c'est ce qu'Elkanah dit. Il dit, ne vois-tu pas que moi je vaux plus que 10 enfants. C'est pour nous dire que, bien aimé, nous qui avons le Seigneur, nous avons déjà tout. Alors ce qui nous manque, c'est que Dieu a un objectif dans cela. Alors ne cherchons pas ça comme si c'était une finalité en soi. Cherchons plutôt à dire, Seigneur, dans la situation dans laquelle je suis, aide-moi à comprendre que ce que j'ai besoin, c'est ta grâce. C'est ce qu'on a prêché ce matin à Rouen-Droite, lorsque Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Et on disait que parfois, il arrive qu'on prie, qu'on demande quelque chose à Dieu, mais que Dieu dise non. Puisque c'est ce que Dieu dit à Paul. Il dit non, ma grâce te suffit. Alors à ce moment-là, comment nous réagissons? Mais quand Dieu dit non à Paul, en réalité, c'est parce qu'il nous donne quelque chose qui est plus que ce que nous avons demandé. Paul demandait quoi? D'être délivré des souffrances qu'il avait. On ne sait pas exactement ce qu'il avait. Mais il souffrait parce que c'est écrit qu'il souffrait. Donc c'était quelque chose qui l'humiliait devant les autres. Vous savez, il y a des souffrances que tu peux avoir, ou un handicap que tu peux avoir, mais que tu caches aux autres. Mais il y a des handicaps qui te font souffrir toi, mais que tu ne peux pas cacher aux autres. Quelqu'un qui a du mal à parler, il suffit qu'il se taise devant les gens, personne ne va savoir qu'il est bègue, personne ne va savoir qu'il bégaye, personne ne va savoir que... Personne ne va savoir. Mais il y a des situations où ton handicap fait que tout le monde qui te voit que tu as un problème. Voilà. Tu ne peux pas le cacher. Et Paul dit, j'ai prié. Mais le Seigneur me dit, tu n'as pas besoin de ça parce que ma grâce te suffit. Et on disait que finalement, quand le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, c'est-à-dire que comprendre que le Seigneur m'aime pour ce que je suis, c'est plus grand que d'avoir la délivrance de ce qu'il voulait. On a pris l'exemple aussi dans Acte 3 où Pierre dit à cet homme, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais j'ai autre chose à te donner. C'est plus grand que l'or et l'argent. Et une fois que tu saisis ça maintenant, alors c'est là que Dieu peut faire maintenant couler la bénédiction que tu attendais. Bien aimé, c'est ça l'histoire d'Anne. Anne n'avait pas compris, elle priait parce qu'elle voulait un enfant comme tout le monde. Mais lorsqu'elle a saisi que finalement c'est Dieu qui a bloqué parce qu'il avait son objectif, alors le calendrier qu'on lui impose, ne compte plus. Elle dit, Seigneur, donne-moi un fils, je te le consacrerai. Mais la suite nous montre quoi? Parce que Anne a eu d'autres enfants. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous, bien-aimés. Ne cherchons pas à nous conformer. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, tu n'as pas connu tes parents biologiques, mais tu as eu des parents qui se sont occupés de toi, peut-être adoptifs, ou un oncle, ou une tante, ou la famille, ou peu importe. Mais contente-toi de ça. Alors quelqu'un me dira, oui, mais c'est normal de rechercher d'où on vient. Oui, c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal, mais ça peut s'entendre. Mais vous savez que moi, en tant qu'éducateur, je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui ont cherché leurs vrais parents qui ont été déçus. Il aurait même fallu ne pas chercher parce que, vous savez, on est toujours dans l'idéalisation. Hein. On idéalise que, oh, mon père, il est comme ça, il me ressemble, ma mère m'a dit peut-être qu'il est comme ci. Mais le jour où tu vois la personne, un alcoolique violent, drogué, finalement, à quoi ça a servi? Mais puisqu'on est toujours dans l'idée, il faut que, comme tout le monde autour de moi a un père et une mère, moi aussi, il faut que j'ai... Mais ton père et ta mère, ce sont ceux qui s'occupent de toi.
Ce sont ceux qui t'aiment. Ce sont ceux qui te portent l'attention. Il y a des gens qui ont été adoptés, mais malgré tout, il va tout faire pour chercher ses parents biologiques. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas légitime, c'est légitime, peut-être. Mais ton vrai parent, c'est celui qui t'a aimé, qui s'est occupé de toi jusque-là. Ce n'est pas celui qui t'a abandonné. Mais dans le désir de se conformer, avoir son père, avoir sa mère, eh ben, on va jusque-là. C'est ça, bien-aimé. Puisque dans notre schéma, comme tout le monde a, comme tout le monde, moi aussi je veux avoir comme tout le monde. Or, ce n'est pas ça que le Seigneur nous dit. Certains n'ont pas eu de parents, mais parfois les parents que tu n'as pas eus, tu vas les avoir dans l'assemblée, où il y aura des frères et sœurs qui sont d'un certain âge, qui vont se comporter avec toi comme étant des pères, comme étant des mères. Mais ça, c'est pas mon père. Ça nous... Voilà. Ça, on n'est pas à l'aise parce que nous, on veut quelque chose qui nous appartient à nous propres. C'est ça, bien-aimé, le piège dans lequel nous tombons. Que le Seigneur nous aide, nous délivre de cette volonté de se conformer. Ça amène une sorte de pression où on doit faire les choses comme ça, où à tel âge, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Mais non, c'est pas... La Bible ne dit pas ça. Voilà. La Bible ne dit pas ça. Si je n'ai pas ça, alors je me contente de Dieu. Je me contente du Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que je ne travaille pas peut-être pour faire des choses. Oui, je travaille pour faire des choses, mais ce n'est pas quelqu'un qui me dicte l'agenda. Il n'y a personne qui me dicte une façon de faire, puisque l'autre a fait comme ça. Alors moi aussi, je dois faire comme ça. Non, bien-aimé, soyons libres. Vivons notre vie chrétienne. Et vous savez, quand on est dans cette façon de vivre-là, quand on vient te mettre la pression, tu es tranquille, tu es calme. Tu n'es pas impressionné. Et le diable utilise beaucoup ça pour déstabiliser beaucoup. C'est ça, bien aimé, le piège dans lequel beaucoup se trouvent. Ne cherchons pas à nous conformer. Conformons-nous à la Bible, à ce que Dieu dit. Vous savez, il est écrit, j'aime beaucoup ce verset dans 1 Pierre 3, que un jour pour Dieu, c'est comme un, et 1000 ans, c'est comme un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, 1000 ans, c'est beaucoup. Hein. Il n'y a pas un humain qui puisse vivre 1000 ans. Ça veut dire que ce qui peut prendre 1000 ans pour un homme à construire, Dieu peut le construire en... N'est-ce pas merveilleux? Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais finalement, en fait, Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas... Quand Dieu dit, je te donne ceci, pour Dieu, c'est comme s'il te l'avait déjà donné. Mais entre le temps où il te dit, je te donne ceci, ça peut prendre parfois 20 ans. Vous savez, David avait été oint roi, mais il n'a pas régné le lendemain. Mais Dieu, lui, quand il te dit, je te oins roi, lui, il t'a déjà vu roi. Maintenant, il va mettre des événements. Goliath, tel événement, quand Saül n'est pas bien, il vient chanter pour Saül, ceci, cela. Et tous ces événements-là, maintenant, contribuent à légitimer le fait que, c'est lui le roi. Pourquoi? De sorte que le peuple lui-même reconnaisse que, entre les deux là, c'est lui qui se comporte vraiment comme notre roi. Parce que Dieu peut l'imposer, mais il le fait passer par des situations de formation, d'affermissement, de sagesse, d'expérience. Vous savez, quand David vient pour se battre avec Goliath, qu'est-ce qu'il dit à Saül? Il dit, mais ton serviteur a eu à se battre contre qui? Contre quel animal? L'ours. Et contre un lion. Vous voyez que ce sont des choses anodines, mais David utilise ça comme expérience pour battre Saül. Vous me direz, mais ça n'a pas... pour battre Goliath, vous me direz, ça n'a pas de rapport. Mais oui, lui, il a fait le lien entre le fait... Parce qu'il était berger. Le fait qu'il défende son troupeau de l'ours ou du lion, c'est le même fait qu'il défende aussi son peuple Israël contre le grand ours qui est Goliath. Vous voyez un peu le fonctionnement de Dieu. C'est ça. David est simple, il dit, écoute, non. Et Saül lui dit, mais tu es un enfant. Il dit, écoute, bon, prends mon armure, David prend ça, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il dit, non. Vous voyez comment
le fonctionnement, vouloir se conformer, on va faire comme l'autre. Mais lui, il prend l'armure, il dit, mais non, je suis pas à l'aise avec ça. Et puis, c'est même pas à ma taille, c'est trop... Il enlève ça, il prend ses cailloux, et voilà. Ouais, bien aimé, tous ces exemples-là nous montrent que Dieu n'a pas besoin de faire comme il a fait avec un tel pour faire avec moi. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on soit délivrés. Soyons délivrés, bien aimés, de la volonté de ressembler à l'autre, de faire comme l'autre, puisque l'autre a eu comme ça. Mais bien aimé, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Vous savez, on prend souvent cet exemple-là. Il y a des gens qui sont mariés depuis 15 ans. Toi, tu es marié depuis 1 an. Mais la vie maritale que tu as, c'est comme si les 15 ans que l'autre a eu. Vous savez, il y en a qui sont mariés depuis 15 ans, mais ils ont eu peut-être en 15 ans 6 mois de calme dans le mariage. Bien aimé, c'est une réalité. Toi, tu es marié depuis 1 an. Eux, ils sont mariés depuis 15 ans. Mais en 15 ans, ils n'ont eu que 6 mois de paix. Le reste, ce n'est que apparence. Hein. On se tient la main, on marche, le sac Chanel, la belle chemise. Bien aimé, sont des réalités. On a vu même avec des hommes politiques. Hein. Cécilia, Sarkozy, tout ça. Mais les amis, là, ils savent que tout ça, c'est faux. C'est juste pour les élections. Mais quand les élections sont passées, Cécilia dit, allez, ciao, bye bye. On a vu ça aussi avec Trump, où il essaie de tenir Mélania. Elle enlève la main. Voilà. Mais quand tu regardes la carte postale, oh là là, comment elle est bien habillée. Comment elle est, en plus, elle est millionnaire. Mais bien aimé, c'est... Dans la maison, ça se trouve, l'autre, il est à gauche, l'autre, il est à droite. On a vu, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, à Monaco, c'est ce qui se passe, hein, avec Charlène de Monaco, là, qui était en Afrique du Sud. Bon, on dit, pour des raisons de santé, elle a dit qu'elle n'assistera plus aux cérémonies officielles. Bon, les gens disent, elle est malade, qu'est-ce qui se passe? Bon, certains disent, bon, qu'il y a le couple bas de l'aile. Mais c'est ça la réalité, bien aimé. Toi, tu regardes, tu dis, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est merveilleux. Mais les gens ne mangent pas merveilleux. On a vu avec Lady Diana, qui finalement, ça lui a coûté la mort. Hein. Le fait de dire, bon, allez, c'est fini. Vos histoires là, c'est terminé. Je vais vivre ma vie maintenant seul. Ben, voilà, c'est ça, bien aimé. Ne cherchons pas à vouloir se conformer. Il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand nous sommes dans le Seigneur, Jérémie 29, 11 nous dit que je connais des projets que j'ai formés pour toi, afin de te donner un avenir. Et c'est ce que le monde manque, bien aimé. Ce monde n'a plus d'avenir. Regardez Covid. Qui peut prétendre aujourd'hui? Qui peut savoir ce qui va se passer dans 2 semaines? Qui peut savoir? Ce monde n'a plus d'avenir. Qui peut prévoir, dire, bon, l'année prochaine, l'été prochain, tu peux même pas réserver tes vacances parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Il n'y a plus d'avenir. Là, on commence à poser la question, est-ce qu'on pourra fêter des fêtes de fin d'année en famille? Vous voyez? Pourtant, ils avaient dit, bon, une fois que le vaccin est là, tout est bon, la vie recommence. Mais malgré tout ça, malgré les 3 doses, 4 doses, qui peut dire aujourd'hui l'avenir? Demain? Personne. Mais Dieu nous dit, je veux te donner un avenir, mais surtout, plus que l'avenir, de l'espérance. De l'espérance. C'est ça que ce monde n'a pas. Mais Dieu lui peut le donner, bien aimé. C'est ça. Alors, arrêtons de nous inquiéter pour ce que nous manquons et prions pour que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, que tu nous soutiennes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous délivres, Seigneur, de la volonté de vouloir nous conformer, Seigneur, à ce monde, de nous conformer aux autres. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à te faire confiance parce que nous avons vu, Seigneur, que 1000 ans sont comme un jour pour toi. Ce qui peut prendre beaucoup de temps pour un homme à construire, toi, tu peux le faire en un jour, Seigneur. De la même manière, tu peux faire le miracle dans nos vies en un seul jour. Alors nous prions pour que tu nous délivres de toute forme d'inquiétude, Seigneur. Délivre-nous de toute forme de pression qui nous fait croire que nous sommes peut-être en retard, Seigneur. Seigneur, être avec toi, Seigneur, c'est ne jamais être en retard, Seigneur. Il n'y a jamais de retard. Nous nous souvenons de l'histoire de Lazare, ça faisait 4 jours. Mais pour toi, 4 jours, Seigneur, ce n'est pas du retard, parce que il suffit que tu dises un ordre.
Et les choses sont rétablies. Comme tu as dit pour Lazare, Lazare sort, il est revenu à la vie, malgré les 4 jours, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à réaliser cela et à te faire confiance au nom de Jésus. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.